Aujourd'hui, dans ce monde, on est certain, même sûr, que la nature nous réserve des phénomènes et des mystères que l'on ne peut percer. On a tous vécu ce genre de petites choses dans nos vies, ces phénomènes étranges, inexpliqués. Loups-garous, vampires, fantômes, paranormal, créatures de la nuit, surnaturelles. Si vous aussi, vous voulez percer les mystères de ce monde, de cette autre dimension, alors si vous aussi vous êtes à la conquête du secret et du savoir, abonnez-vous sur cette chaîne de Chasseurs Paranormal. Eh bien bonjour à tous, ici Chasseur Paranormal et bienvenue pour cette première vidéo de cette chaîne. La toute première vidéo de la chaîne. Comme vous avez pu le voir, un certain petit nombre de vues, que vous avez pu voir l'intro de ma chaîne. J'ai fait même une petite introduction sur écran noir qu'il y aura à chaque début de vidéo, précédant l'intro. Il y a des choses dans ce monde de mystérieux, inexpliqués. Je suis peut-être pas professionnel, mais je peux me considérer comme chasseur paranormal. Aujourd'hui est un beau jour. Il fait entre 22 et 28 degrés. Il y a un petit peu de vent, ça va, le vent est frais. Donc je me présente, je m'appelle Enzo. Je suis chasseur paranormal depuis maintenant un peu plus de, comment dire, si on veut compter précisément, un peu plus de 6 mois. Voilà. Donc, c'est vrai que je n'ai peut-être pas l'expérience d'un professionnel. Voilà, bon. Sachant que mes activités sont faites professionnellement parlant, cette chaîne n'est en aucun but un divertissement ou un exemple à reproduire. Voilà, je voulais mettre ce petit message d'avertissement quand même parce que ce qu'on va faire sur cette chaîne n'est peut-être pas approprié pour tout public. Donc, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui ? Sur cette chaîne, il y aura de la chasse aux créatures de la nuit, fantômes, phénomènes de loups-garous, vampires. Chacun a ses croyances, chacun a son vécu, ses expériences. Il suffit juste de respecter chacun nos croyances entre nous et tout se passera bien. Il n'y aura pas de problème sur la chaîne. Les commentaires sont vérifiés avant d'être publiés. Donc, tout commentaire négatif, insulte, enfin tout ce qui est relié au négatif pour la chaîne et pour les autres utilisateurs sera bloqué et supprimé. La chaîne ne contiendra pas que du paranormal. Il y aura aussi une grande partie de l'urbex. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc, j'habite au Barp, dans le code postal 33114. Donc je suis sur la Nouvelle-Aquitaine, le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, on va faire, comme première vidéo de la chaîne pour le commencement, on va faire un urbex. Voilà. Premier lieu, il va y avoir deux parties sur cette vidéo. Il y aura un premier urbex qui se trouve à gauche que je vous montrerai après. Et un peu plus tard dans la vidéo, on ira explorer une maison abandonnée au Barp qui beaucoup d'habitants et beaucoup de mes amis à moi se sont plaints avoir vu des choses, avoir entendu des bruits et être persuadés que la maison est hantée. Voilà, donc en gros il y aura deux parties. La première, ça va être un urbex. La deuxième, ce sera urbex, mais chasse aux fantômes. Pour le début de la vidéo, pour vous mettre dans le contexte, j'ai décidé de ne pas utiliser de matériel pour la chasse aux fantômes. On va essayer d'entrer en contact juste par la voix, par l'écoute, et on va essayer de voir
s'il nous arrive quelque chose. Si je distingue le moindre phénomène bizarre, bruit contre les portes, quelque chose qui tombe, un son, une voix, ça veut dire que je me rendrai par la suite à cet endroit-là plus tard sur la chaîne avec le matériel pour spiritisme et fantômes. Voilà, donc première partie de cette vidéo. C'est un ami à moi qui s'appelle Shadow qui m'avait fait découvrir cet endroit. On l'avait exploré ensemble, mais on n'avait jamais réussi à vraiment percer le mystère de cet endroit. Aujourd'hui, j'ai plus d'informations. Voilà, je sais exactement quel est cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc je vais aller attacher mon vélo et on va se retrouver juste après. Donc je vous montre. Derrière moi, j'ai un trépied. J'ai mon téléphone, voilà, donc au niveau matériel, on n'a pas besoin de grand chose. Pour ce que l'on a là maintenant, ça sera suffisant pour la première partie. Et pour la deuxième partie, on n'en aura pas besoin de matériel, on aura juste besoin d'un téléphone, une lampe torche. La lampe torche, je l'utiliserai sur téléphone. Et voilà. Par la suite, à la fin de la vidéo, il y aura la troisième partie, ce sera une présentation du matériel que je vais avoir ce mois-ci jusqu'à septembre. Voilà. Je vais attacher mon vélo quelque part et on se retrouve tout à l'heure quand je serai installé. A tout de suite. Donc, c'est parti pour l'urbex. Donc bien, là, je suis sur le trépied. Malheureusement, je fais comme je peux parce que pour le moment, niveau matériel, c'est pas tout à fait ça. Là, j'ai juste un trépied, mais je n'ai même pas de fixation pour téléphone. Le téléphone tient juste en équilibre sur la partie plate. Donc, quels sont les matériaux que je vais avoir par la suite? Au lieu de vous les montrer en screen, en capture d'écran, on va les faire plus vite, on va les dire à l'oral avant de commencer. Pour ce qui s'agit de la chasse aux fantômes, je vais avoir... Excusez-moi si ça tombe. Pour la chasse aux fantômes, désolé si ça tombe, désolé, mais je n'ai pas de fixation. Déjà, déjà, on aura une fixation pour téléphone sur le trépied. Je vais juste tenir le téléphone quand il y a du vent. Pour la chasse aux fantômes, on aura une spirit box ainsi qu'un détecteur de champs électromagnétiques. On va avoir un caméscope Full HD qui minimum sera 1080p, sinon on peut le mettre en Full HD. Ensuite, je vais me procurer un arc avec des flèches ainsi qu'une arbalète en septembre. Voilà, tout ça au niveau des armes, ça va être plutôt pour tout ce qui est créatures de la nuit, vampires, loups-garous ainsi que tout le reste, phénomène de vampires, de loups-garous et voilà, parce qu'il faut, on n'est jamais sûr, donc vaut mieux être préparé. Même pour tout ce qui est démons, enfin tout ça. Ensuite, niveau urbex, donc je suis désolé si le téléphone est tombe. Niveau urbex, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas avoir qu'un caméscope, je vais avoir une GoPro. J'ai déjà une mallette avec une trentaine entre 20 et une trentaine d'accessoires pour GoPro. Je vais essayer de pas tous les citer, voilà, mais les principaux fixations pour guidon de vélo, la petite, comment dire, la petite, vous savez, la petite canne là qui permet de, enfin voilà, vous avez compris. Harnais. J'ai aussi un harnais pour la tête qu'on peut mettre comme une caméra frontale, comme une lampe frontale. Bon, il n'y a pas de vent, donc je peux remettre le téléphone. Ensuite, je vais avoir une fixation à la bouche pour GoPro, comme un dentier. Ça sera plutôt s'il s'agit d'avoir de mes deux mains ou par la suite s'il faut grimper, enfin voilà. Et encore plein d'accessoires que je vous montrerai par la suite. Donc écoutez, ce que l'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo, ranger mon trépied. Je vais juste prendre des photos parce que je vais prendre des photos aussi. Donc je vais couper la vidéo. On se retrouve pour l'urbex et on va commencer à explorer. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti. Alors,
même si vous avez pu voir qu'au niveau matériel pour le début de la chaîne, c'est pas tout à fait ça, sachez que plus la chaîne évoluera et progressera, plus je progresserai aussi déjà dans l'expérience, mais aussi dans le fait que par la suite, je prendrai du matériel plus élaboré. Enfin, ça dépend que de vous, les abonnés, ça dépend que de vous, suivant comment la chaîne fonctionne. Je tenais à vous dire, avant de commencer à parler de l'histoire de cet endroit, je tenais à vous dire qu'il y a une maison, voilà, celle-ci, une petite maison, qui est fermée. La première fois que j'ai exploré avec mon pote, c'était absolument impossible d'entrer sans faire des dégradations. Donc ça fait très très longtemps que je ne suis pas venu. La première fois où je suis venu ici, c'était entre janvier et février 2019. On est quand même au mois d'août. Donc on va voir si des personnes ont cassé depuis, ou enfin on va voir ce que cet endroit est devenu. Donc, quelle est l'histoire de cet endroit? En fait, c'était une vieille dame qui, avec son mari, qui habitait ici. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, quand vous allez entendre l'histoire, je peux vous dire que des choses glauques, vous allez en entendre sur cet endroit. Premier lieu, une vieille dame avec son mari qui ont vécu ici pendant un bon moment. Ce hangar appartenait au mari, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le mari était, comment dire, un assez bon psychopathe. Voilà. Il était schizophrène, prenait des médicaments. Et en fait, il faisait des crises parce il n'arrêtait pas de dire, en gros, d'après l'histoire, qu'il entendait des voix, quelque chose qui lui parlait, et lui demandait de faire des mauvaises choses. Sa femme, qui ne l'a jamais pris au sérieux, un jour a décidé de le filmer, de mettre une caméra dans la chambre et de le filmer en pleine nuit. Donc, rien ne s'est passé. Jusqu'au jour où 2 fois, 3 fois, et arrivé à la 4e fois, le mari s'est levé les yeux fermés, en total somnambule, et s'est promené dans la maison, les bras croisés comme ceci, comme genre une momie, on va dire. La femme, qui a eu très peur, a décidé de contacter les hôpitaux psychiatriques, les services, blabla, voilà. Le mari, avec ses antécédents psychiatriques et tout, a été enfermé pendant 2 mois en hôpital psychiatrique pour contrôle. Quand il a été libéré, il est revenu, il a tué sa femme, ainsi que son chien. Oui, parce qu'ils avaient un chien, mais c'était un chien qu'ils avaient adopté, un chien errant qu'ils avaient adopté. Chaque fois qu'il se passait des choses bizarres, le chien aboyait, genre par exemple, le chien avait des comportements bizarres. On aurait dit que seul le chien était capable de voir des choses. Voilà, c'est comme l'histoire que vous savez que comme quoi apparemment les chats peuvent voir les esprits ou peuvent voir des choses que nous les humains on voit pas. Donc voilà, déjà cette petite pièce, c'était ce pièce qui était un lieu de travail pour le mari. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais on va ouvrir. Regardez. Alors ça c'est incroyable. Il y a encore des manteaux et des vêtements. Waouh. Donc voilà, le mari a tué tout le monde jusqu'au jour où il s'est pendu ici, sur cette barre. Il s'est pendu là, et depuis, les voisins, ceux qui habitent autour, se sont plaints, comme quoi, enfin, ce n'est pas des témoignages, c'est moi et mon pote qui sommes allés voir les voisins autour pour leur demander qu'est-ce que c'était cet endroit et à obtenir des informations. La plupart d'entre eux ont affirmé que la nuit,
il y avait des lumières blanches dans la maison et un peu partout. Et ils entendaient des bruits, des tapements, comme si des choses tombaient et cassaient. Voilà, jusqu'au jour où la police a décidé de fermer tous les volets, enfin voilà, pour ne plus que les voisins prennent peur, quoi. Voilà. Donc apparemment, la rumeur dit que si on explore ça de jour, il se passera rien. Mais la rumeur dit que si vous explorez de nuit, le mari tentera soit de vous posséder, soit de vous tuer, ou de vous faire peur et de vous faire partir très loin. Ici, ça appartenait au mari. C'est ici que le mari faisait des expériences bizarres, parlait avec... c'est là, ici, à l'intérieur, qu'il y avait des... c'est là où il faisait la plupart du temps ses crises de schizophrénie. Donc, ce qui est bizarre, c'est que avec mon pote Enzo Mallet, donc je l'appelle Shadow parce que c'est nos surnoms, lui Shadow et moi Blackburn. Vous voyez, il y a une petite chaîne. Le problème, c'est que la première fois, on avait réussi à l'ouvrir. Alors, qui a mis cette chaîne ? Ça, j'aimerais le savoir. Ah ouais, d'accord. C'est juste qu'une couverture. Par contre, attendez, je me disais aussi, vous voyez, très dangereux. Regardez ce qui était planté dans ma chaussure. Très dangereux, vous voyez. À vraiment, vraiment faire attention. C'est parti. Je pense qu'on va... Oh, on n'a peut-être pas besoin d'allumer la lampe torche. Si, attendez, je vais allumer. Parfait. Comme vous pouvez le voir, son mari entreposait beaucoup d'objets. Des objets qu'il récupérait à la déchetterie. On ne sait pas pourquoi. Mais je peux vous dire que si vous étiez avec moi et que vous sentirez l'odeur, je peux vous jurer que c'est glauque. On va vite refermer. Voilà. Je coupe la vidéo pour couper le flash. Ok, c'est parti. Donc, non, ici je sais qu'il n'y a rien. Voilà, on va continuer. On va essayer d'entrer dans la maison en faisant le moins d'effractions possible, voire pas du tout. Mais si je vois qu'on ne peut pas rentrer dans la maison sans casser quoi que ce soit, je reviendrai avec des potes pour essayer de, sans casser bien sûr, de genre par exemple crocheter doucement ou faire des genre ouvrir mais sans casser, vous voyez. Voilà. J'essaierai de venir avec des contacts ou alors je demanderai à des gens de casser, mais je sais que c'est pas bien, mais je demanderai à des gens de casser, comme ça si un jour il y a un contrôle à cet endroit-là ou que quelqu'un se fait choper, j'aurai le petit sentiment qui me dira ben ouais, j'ai peut-être envoyé des gens casser, mais c'est pas moi-même directement qui ai cassé. Donc voilà. Donc déjà, voilà. Comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si c'est le mari ou des gens qui sont venus ici qui ont marqué ça. Attention au piège, très dangereux. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros bloc de bois. Non, c'est de la pierre, impossible à ouvrir. Je vais voir si on peut ouvrir. On peut ouvrir. Ça, c'était l'endroit où il entreposait tous ses outils de mécanique ainsi que tout le reste. Voilà. Il n'y a pas vraiment grand chose ici. On va refermer, c'est la moindre des choses, et remettre la palette. Voilà. Histoire qu'il n'y ait pas trop de choses qui bougent. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des voisins. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile d'essayer de rentrer dans la maison.
parce que les voisins peuvent vous choper, vous voir et appeler la police. Voilà. Ce tableau n'a rien à voir avec l'histoire de ce lieu. Ce sont juste des gens qui sont... En fait, de base, ce tableau était sans dessin, rien, neutre. Et les gens qui sont venus, ont dessiné. Mais au moins, ça apporte un petit côté esthétique. Bon. Vous voyez la caméra de mon téléphone, vous voyez la qualité où je filme, la qualité que vous voyez là. Sachez que bientôt, avec mon caméscope, ça sera trois fois mieux. La qualité sera 3 fois mieux. Voilà. Bien sûr, je me procurerai des lampes torches, lampes frontales, voilà, beaucoup de matériel que je vous montrerai à la fin de la vidéo. C'est parti, on va essayer de voir si l'on peut aller dans la maison. Vous voyez, c'est ici. Voilà. On va essayer de contrôler les poignées, voir si c'est fermé. C'est fermé. Je regarde. Ouais, il y a des voisins dehors, mais je pense pouvoir réussir. Regardez, je vous montre l'intérieur. Voilà l'intérieur. Donc voilà l'intérieur. Mais il y a cette porte qui peut s'ouvrir. Parce que franchement, c'est faisable. Le problème, c'est qu'il y a cette porte, mais comme vous pouvez le voir, il y a une serrure derrière avec une autre porte. Le seul moyen d'entrer dans cette porte, c'est de casser. Voilà. Donc, malheureusement, je crois que je vais devoir casser avec des potes et réussir à faire des effractions. Pourquoi? Je sais que c'est pas bien, mais pourquoi? Parce que je suis chasseur paranormal, et si je veux faire de la chasse aux fantômes, je sais très bien que l'esprit du mari et de la femme, et peut-être du chien, se trouve pas ici, mais à l'intérieur. À l'intérieur, je pense qu'il y a plus de chances d'entrer en contact avec eux par la suite avec la spirit box, ainsi que le... Oh non. Vous savez ce qu'on va faire? À chaque fois qu'il y a des bruits bizarres, je couperai la vidéo et je vous lance un rembobinage. Après, je vous mets au ralenti, avec un peu plus de ralenti, et on fera ça à chaque fois. Je coupe la vidéo, on vous met ça. À l'intérieur, je pense qu'il y a plus de chances d'entrer en contact avec eux par la suite avec la spirit box, ainsi que avec la spirit box, ainsi que avec la spirit box, ainsi que voilà, je sais pas si vous avez pu entendre, mais il y a eu un comme ça. Voilà, donc vous voyez déjà, même 2 jours, ça commence. Bon, voilà, vous voyez, je sais qu'il n'y a pas grand chose, mais maintenant on va essayer de faire quelque chose. Il y a... Le mari possédait quelque chose ici, qu'il était le seul au départ à avoir dans ce côté de campagne. Il possédait une écurie avec des chevaux. Et justement, je sais où est cette écurie. Donc, c'est le dernier endroit à visiter pour la fin de la vidéo. Donc, on va aller visiter cette écurie. Enfin, j'ai déjà visité avec mon pote, mais on va le faire en vidéo. Voilà. Et après, on se retrouvera, j'irai chez moi pendant l'ellipse, j'irai chez moi pour poser mon trépied. Et après, on ira dans la maison abandonnée du Barp, la fameuse maison hantée, moi qui l'ai déjà visité, cette maison abandonnée, donc cette maison hantée, est quand même assez grande. Hein. Il y a 2 étages. Il y a le rez-de-chaussée, un étage et le grenier.
C'est parti. On y va. Par contre, un petit conseil pour tous les chasseurs de fantômes ou tous ceux qui font de l'urbex et qui voient des apparitions ou des phénomènes étranges. Si vous voyez que les esprits deviennent trop agressifs envers vous, fuyez, partez du lieu et ne restez pas. Un jour, je faisais une chasse paranormale avec des potes, mais ce n'était pas en vidéo. C'était juste comme ça. Et un esprit m'a... Wow. Vous avez entendu? Attendez, replay. Et un esprit m'a... Wow. Vous avez entendu? Il y a plein de trucs qui se collent à moi. C'est pas grave. Et en fait, un esprit m'a touché l'épaule en me poussant un peu comme ça. Et je peux vous dire que quand je me suis retourné, j'ai vu une orme blanche tourner autour de moi. Et bien je peux vous dire que je suis parti. Quand je vous dis que je suis parti, c'est que je suis vraiment parti, mais très très vite. Bon, il y a un petit problème, c'est juste que depuis, les plantes ont bien poussé. Elles sont bien montées hautes. Donc c'est un peu difficile d'accès. Mais vous inquiétez pas, une fois avoir fini de visiter, je pars de ce lieu. Voilà, sachant que j'habite au Barp. Et au Barp, il y a 3 lieux abandonnés et qui semblent être hantés. D'abord, il y a ce lieu. Ensuite, la maison hantée dans le centre-ville. Oh là là! Attendez, je vais faire une ellipse pour moi. Oh non, c'est pas grave. Je suis plein de trucs, c'est pas grave. Regardez ma chaussure. Bon, après je ferai une ellipse pour m'enlever tout ça. Ce n'est pas grave. Allez, on continue. Donc ce que je disais, chaque lieu abandonné que je vais vous faire découvrir sur cette chaîne, on y retournera plus tard avec le bon matériel. Sachez qu'avec du bon matériel, plus tard sur la chaîne, tous les endroits que je vous présenterai sur la chaîne, on y retournera de nuit. C'est-à-dire la nuit. On y retournera la nuit. Non, il va vraiment falloir que je fasse une ellipse et m'enlever tous ces petits bouts attachés à mon pantalon et à mes chaussures. Parce que c'est vraiment désagréable et ça pique. Donc attendez, je me pose ici. Je vais me poser sur le petit frigo là. Et je vais faire une ellipse pour m'enlever tout ça. J'arrive. C'est bon les amis. Par contre, je viens de découvrir quelque chose pendant que je me barbouillais un peu les plantes là. Regardez, franchement c'est largement mieux. Vous savez les chevaux, vous savez un peu comment c'est la dentition d'un cheval et sa mâchoire. Regardez. Un os de la mâchoire d'un cheval. C'est totalement incroyable. Je vais essayer d'ouvrir. Pour ça, il faudrait sortir ça. On va sortir ceci. J'espère que ça va pas retomber sur moi. Putain, j'ai peur de ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on ouvre. Oh, oh, ça pue. Oh. Alors là, va falloir avoir du courage pour ouvrir cette porte. Je me demande ce qu'il y a derrière. Allez, si c'est ouvert. C'est fermé.
Ouais, c'est fermé. Donc voilà, on va passer à la suite. Vous avez entendu? Attendez, replay encore, replay, parce que là, ça commence à vraiment être troublant, là. Replay. Ouais, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Je sais pas. J'ai comme entendu une respiration qui faisait comme ça, ou je sais pas. C'était bizarre. J'avais l'impression d'entendre une respiration à mon oreille. Non, ou alors c'est peut-être moi qui hallucine, c'est peut-être moi que parce que je suis en train d'un peu... C'est peut-être moi parce qu'il faut savoir faire la différence entre comment dire, entre la peur et un peu ce qu'on peut imaginer dans la tête et les vrais bruits. Ça se trouve, c'est moi qui est... Ça se trouve, c'est moi qui est totalement con ou je sais pas, mais bon. Donc, attendez, je vais couper la vidéo. Oui, je coupe la vidéo parce qu'en fait, je réponds à ma femme au message. Donc voilà l'écurie. Alors normalement, si c'est comme la dernière fois en janvier, normalement, c'est ouvert. Normalement. Merde, j'avais oublié que celle-là était accrochée par un fil de fer derrière. Bon, attendez. Je vais couper la vidéo parce que là, je vais... Non, c'est le vent, d'accord, c'est le vent. Je vois la porte bouger toute seule. Non, c'est le vent. Donc je coupe la vidéo pour mettre la lampe torche. Alors déjà en premier lieu... Vous avez entendu? Ça fait un... Oh, comme ça. Attendez, replay. À ce moment précis, en ouvrant la porte de l'écurie, j'ai cru avoir entendu au départ un bruit qui ressemblait genre à une sorte de cri. Une cri de femme ou je sais pas, de vieille femme. Jusqu'au moment où j'ai mis au ralenti et que je me suis avéré que ce cri était bien quand même bien flippant. Je vous remets ça. Déjà en premier lieu... Oh putain. Putain, c'est... Là, ça devient un truc de ouf, là. Attendez, je vais juste voir ce qu'il y a de ce côté. Non, de ce côté, il n'y a rien. Bon. Putain, j'ai eu peur, c'est mon trépied. Bon, allez, on va passer. On va passer à l'intérieur. Les amis, j'aime pas ça du tout. Ah, il y a plein de toiles d'araignée. Ok. Allez, putain. Ah, les amis, j'arrive pas à passer. Ah, la vache. Attendez, je coupe la vidéo 2 secondes. Bon, les amis,
je vais vraiment partir de cet endroit parce que pendant que j'ai coupé la vidéo, j'ai pas osé remettre l'enregistrement. Mais j'ai entendu ça, comme ça. Alors je sais pas ce que c'était, mais là les bruits ça commence à devenir trop flippant. Je vais sortir de là. Bah, de toute façon on a tout visité. Le seul truc qui reste à visiter c'est la maison. Mais il faut y venir de nuit et rentrer par effraction. Donc ça on verra plus tard. Mais là non franchement les bruits, j'espère qu'on les entend à l'enregistrement. Mais je mettrai des replays. Donc avant de... Putain j'aime pas ça, c'est à moitié ouvert. Donc avant de partir, je vais filmer des instants fixes comme ça. Voilà, c'est juste pour qu'après en vidéo je puisse faire des captures d'écran. Comme ça fera des photos. Voilà, je filme juste pendant 2-3 secondes chaque endroit. Putain, les oiseaux, vous êtes vraiment des connards, j'ai flippé. Alors, attendez, par contre, là-bas, comme il y a trop de fougères et de plantes hautes, je vais essayer de passer par ici. Les amis, je pensais pas que cet endroit serait encore ouvert. Waouh. Là, je pense qu'il y a des choses à récupérer. Attendez. Les amis, il y a des clés. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Au moment précis où j'étais en train d'examiner les clés, quelque chose, comme vous avez pu le voir à la vidéo, une lumière est passée au-dessus de moi. Serait-ce un insecte, une poussière, ou alors était-ce vraiment l'orbe d'un esprit, d'un fantôme? Ce qui est flagrant, c'est que ce n'est pas passé qu'une fois, c'est passé 2 fois. La première, c'était au-dessus de moi, et quand j'ai récupéré le téléphone et que j'ai levé la caméra, il y a eu une deuxième orbe. À vous de juger. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je récupère les clés. Parce que ça se trouve, ce sont les clés qui permettra d'ouvrir la maison. Allez, c'est parti, on s'en va.
Je vais essayer de filmer un instant fixe pour prendre en photo ça. Voilà. 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 Voilà, bon. On va aller faire... je pense plutôt que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que les prochaines parties de vidéo, on va les faire dans une autre vidéo prochaine. Parce que je vais éviter de rester trop longtemps dans cet endroit. Parce que déjà, ça devient flippant à cause de tous les bruits que j'ai entendus. Mais pas que ça. Il y a des voisins et j'ai l'impression que quelqu'un m'a vu. Voilà. Donc je vais partir. Je vais juste mettre le trépied comme je l'avais mis tout à l'heure. Je vais juste filmer pour prendre une photo. Je coupe et j'arrive. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc pour un premier épisode, c'est pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous dis peace les gens et à la prochaine. Donc voilà, c'était le premier épisode de Chasseur Paranormal. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cet endroit ou des questions en global pour tout et pour rien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu, lâchez un gros pouce bleu. Et on se retrouvera par la suite pour un prochain Urbex. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et bonne chasse.